Notre invité grand format ce soir est Alain Giresse, ancien sélectionneur des Lions du football. Alain, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je rappelle que le 8 janvier 2013, vous avez été choisi comme sélectionneur du Sénégal pour 2 ans. Et puis le 27 janvier 2015, juste après la défaite élimination contre les Fennecs 2-0, vous avez décidé vous-même de partir. Alors, pourquoi n'avez-vous pas attendu d'être démis? Mon contrat arrivait à expiration. Donc, par rapport à l'ensemble de la situation, j'ai simplement dit au président que, dans ce cas-là, il ne valait mieux pas qu'il me repropose une reconduction de contrat et que c'était mieux pour tout le monde qu'il n'y ait pas une reconduction de contrat. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, vous dites quoi? Que vous avez échoué par rapport aux attentes des Sénégalais, mais aussi par rapport au potentiel dont vous disposiez. Mais le problème du bilan, si on réagit que par rapport à la CAN, on est passé à côté d'une qualification. Certains diront que c'est un échec, mais parce que c'est toujours désagréable, et je regrette moi aussi qu'on ne se soit pas qualifié pour le tour suivant. Sur le problème de fond, concrètement, est-ce qu'on pouvait prétendre d'une façon générale, non pas comme j'entendais quelquefois dire qu'il fallait gagner cette CAN, peut-être à autre chose. On était dans une équipe qui était en train de se construire, de se bâtir, et elle n'était pas terminée, cette équipe-là. Elle avait encore. Est-ce qu'elle était au point pour être capable, dans un groupe avec 2 mondialistes et une équipe d'Afrique du Sud assez surprenante, de pouvoir passer? Après, si vous prenez le bilan d'ensemble, moi je suis resté ici, j'ai dirigé 22 matchs, oui. Il y a 3 défaites, 13 victoires, voilà, donc, 9 nuls. Donc, oui, voilà, donc ça c'est des chiffres, on est passé de la 79e à la 34e. Donc ce que je dis, c'est que sur ça, le bilan, il peut se présenter. Il faut faire attention de ne pas vouloir réclamer plus que ce qu'on est. Aujourd'hui, le football sénégalais a besoin de se construire, a besoin de se solidifier. Et si on est pressé par l'exigence d'un résultat, on ne pourra jamais. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je laisse une équipe en ruine. C'est une équipe qui a des bases, qui a de la solidité. Est-ce qu'elle est terminée, cette équipe? Non, elle n'est pas terminée. Je le sais, j'en suis conscient. Et la CAN nous apporte aussi des éléments de réponse comme quoi elle n'est pas terminée. Mais donc, il y avait du travail à accomplir. Mais on est omnipressé ici au Sénégal par rapport à une attente. Quand vous prenez le palmarès, etc., on voit que ça n'arrive pas à décoller parce que certainement ces éléments-là ne permettent pas et ne laissent pas toujours le temps, même si effectivement les résultats. Moi j'avais dit quand je suis arrivé, un pays comme le Sénégal, la base de référence, c'est de toujours être à la CAN. Et ça c'est la base, participer à la CAN. Ça veut dire qu'on est toujours une bonne équipe du continent et qu'on est présent. Voilà, donc aujourd'hui à vous entendre parler, c'est comme si Giresse part avec le cœur meurtri, c'est comme s'il n'avait pas envie de partir. Non, parce que vous savez, dans tous les pays où je suis passé, j'y reviens. Je reviens au Gabon, je repasse au Mali, j'ai des relations. Donc ça veut dire que je viens travailler en m'impliquant. Aujourd'hui, personne ne peut me mettre au défi de ne pas m'être investi pour le Sénégal et pour l'équipe nationale. Ça, je passais des journées entières dans ce bureau. Je me suis même impliqué dans le travail de logistique, en relation, bien sûr, d'une part avec la fédération, mais aussi également avec les ministères, pour simplifier, pour faciliter, pour rendre plus efficace toutes ces logistiques. C'est ce qui a été fait. Ça permet aussi de professionnaliser le mode de fonctionnement de l'équipe. Après, évidemment, il y a ça, c'est la partie cachée qu'on ne voit pas, mais qui est le sous-bassement pour le fonctionnement de l'équipe, qui est indispensable. Et après, il y a, évidemment, pour le grand public, c'est les résultats. Mais les résultats, aussi, il faut savoir que dans ce football aussi intransigeant et exigeant, il est le résultat de ce qu'on met en place. Alors oui, moi j'estime qu'il y avait encore à faire, il y avait encore à travailler, il y avait encore à finir ce travail d'amélioration et de progression de l'équipe. Avec le recul, est-ce que Alain Giresse n'a pas eu des regrets
d'avoir changé une équipe qui a gagné le Ghana et qui devait faire face à l'Afrique du Sud? Oui, je sais, ça revient souvent, hein, sagement. Bon, moi je veux bien, je dis pourquoi pas. C'est toujours facile après coup. Hein. Je dis toujours qu'après, c'est toujours facile de dire qu'il ne fallait pas faire. Vous savez, moi le jour où, avant un match, on me dira que ces joueurs ou ce joueur ne va pas être bon, avant le match, comme on le dise, j'accepterai. Ça veut dire que, mais on ne sait jamais à l'avance si un joueur ou des joueurs vont avoir leur performance. Je rappelle quand même que nous avons joué l'Afrique du Sud qui devait battre l'Algérie. C'est malheureux pour elle, ils ont commis des fautes, notamment le gardien de but, ils ont dû. Nous n'avons pas perdu contre l'Algérie, contre l'Afrique du Sud. Nous n'avons pas perdu contre l'Afrique du Sud. Je rappelle également, mais on le passe sous silence, que nous avons marqué un deuxième but parfaitement valable, qui n'était pas du tout hors jeu. Donc, ce qui est terrible aussi, c'est que ça ne passe pas du tout. Ça n'existe pas, il n'est pas au crédit. On va dire, oui, mais on aurait dû gagner si on avait eu l'équipe. Je reporte sur le match de l'Algérie, qui est le match qui se devait être décisif. D'accord? Avec quelle équipe? On est revenu à une équipe qui était celle qu'on aurait souhaité, c'était celle qui avait joué en Égypte. Malheureusement, elle n'a pas eu son fonctionnement habituel. Donc je suis plus contrarié par ce qui s'est passé quand vous voyez le premier but que l'on prend contre l'Algérie. C'est bon, c'est un petit peu inexplicable. Et on est éliminé sur ce match-là. L'Afrique du Sud, c'est pas l'Afrique du Sud qui, pour moi, le tournant charnière. Les changements n'ont pas à voir sur le résultat. Je ne pense pas que ça aurait modifié la performance, et surtout que nos changements, s'il n'y avait pas eu changement, ça aurait rendu l'Afrique du Sud moins conquérante qu'elle était sur ce deuxième match. Quand les observateurs ont vu ces changements, ils ont assimilé ça à des tâtonnements. Non. Vous savez, vous les prenez un par un, les changements. Je les assume et je peux les démontrer. Parce que quand vous voyez que Moussa Sow est rentré, si je n'avais pas fait jouer Moussa Sow, on aurait dit mais pourquoi? Avec la fin de match qu'il fait contre le Ghana, c'était évident qu'il démarre. Ça me paraissait logique et tout le monde aurait trouvé logique. Sadio Mané, qui rentre, c'était son match de reprise où il était opérationnel, ça me paraissait aussi évident. On était passé à 4 et c'était Cherbengue qui passait arrière gauche. C'est quand même lui qui avait fait les derniers matchs de qualification. Donc à ce poste-là, c'était du poste pour poste. Donc sur le fond, fondamentalement, je ne vois pas quelle est l'incidence sur le collectif et surtout face à cette équipe sud-africaine. Il fallait que j'écoute, et je les ai rencontrés, les anciens sélectionneurs, les anciens joueurs, les présidents. Mais comment voulez-vous? Si vous raisonnez comme ça, donc il faut faire un collège, ça, mais il ne faut pas faire d'entraîneur. Il ne faut pas prendre d'entraîneur. Mais avec Aliou Cissé, qui était entraîneur des Olympiques, je travaille en relation avec lui. Quand il est parti jouer en Colombie, il est venu, on a échangé, on a fait une équipe baptisée A', et avec des joueurs que je souhaitais voir à la périphérie de l'équipe, et ça s'est fait comme ça. Quand j'avais des interrogations, j'appelais Aliou, j'ai dit Aliou, j'ai un problème, qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Avec Joseph Koto aussi, des 20 ans, mais un peu plus éloignés parce qu'ils sont un peu plus loin en termes d'âge. Donc voilà, ça je l'ai fait et j'ai écouté ses avis. Mais en dernier ressort, si vous me dites que ce n'est pas à l'entraîneur de choisir, je reviens à ce que je disais, il ne faut pas d'entraîneur. Il ne faut pas d'entraîneur. Comment voulez-vous écouter tout le monde ou prendre les décisions venant de tout le monde? Est-ce que ça veut dire que parfois on vous a imposé des choix? Non, je dis non, pas du tout. Mais je dis simplement que ces sollicitations ont existé, de me dire il faut nous écouter. Mais j'ai dit si l'entraîneur doit écouter tout le monde, c'est même pas la peine qu'il soit là. Je veux dire, pour le futur, ne prenez pas d'entraîneur, laissez faire tout ce collège qu'il y a autour. Franchement, vous avez eu ces mêmes problèmes au Mali, au Gabon? Il faut nous écouter. Non, pas du tout. Non. C'est la première fois que j'étais confronté avec... Mais vous savez, les entraîneurs, les anciens sélectionneurs, je les ai rencontrés, parce que j'estime que c'est normal, et on a échangé, mais qui se positionne comme soutien. Mon adjoint, lui, qui malheureusement a démontré que, évidemment,
que la loyauté, ça ne faisait pas partie de son mode de fonctionnement. Je le déplore, je le regrette. J'avais eu déjà des petits problèmes, mais je pensais que qu'il allait comprendre qu'il fallait avoir un autre comportement quand on est un adjoint. Ça n'a pas été le cas. C'est regrettable. J'aurais dû, justement, sur ces fautes déjà que j'avais constatées, j'aurais dû ne pas poursuivre avec lui, mais j'ai fait confiance à l'homme. Bon, mais je me suis trompé. À la remarque de dire « je ne l'écoutais pas », donc à ce moment-là, c'est plus mon entraîneur, c'est lui. S'il dit « il faut que je l'écoute », alors écoutez, c'est bon, je deviens adjoint et lui devient entraîneur principal. Chacun a sa place, chacun son rôle. Est-ce qu'Alain Giresse n'a pas aussi creusé sa propre tombe en tissant des relations difficiles parfois avec certains joueurs, avec certains journalistes sénégalais? Alors, avec certains joueurs, je veux dire, là on est dans le fantasme. Quand vous dites, et là aussi, tout à l'heure vous me parlez, est-ce que c'est une première? Oui, si c'est une première, ce type de relation avec les joueurs. Des joueurs évidemment, qui n'étaient pas sélectionnés. On ne peut pas, dans un potentiel, comme je l'ai dit, comme le Sénégal, prendre que 23 joueurs. C'était une réalité, mais c'était compliqué parce qu'il y aurait certainement eu la possibilité de prendre d'autres joueurs. Mais là, on était sur des données mathématiques, comme passer de 23 à 11 joueurs. C'est eux qui ont créé les problèmes avec moi, pas moi avec eux. Demba Ba a parlé, Sissoko Issa a parlé, il n'a pas été appelé à la CAN. Ils se disent, est-ce que Giresse n'est pas rancunier? Vous répondez quoi? Vous parlez, il faudrait rajouter Diafra Sakho. Oui, ça. Alors, si je vais me servir du cas Diafra Sakho. Si j'étais rancunier, pourquoi je l'aurais appelé? Parce que je vous signale quand même que Diafra Sakho, quand il n'avait pas été sélectionné, il a dit « Giresse manque de courage ». Bon. Ce garçon, je lui retournerai le compliment en disant qu'il en a sacrément manqué pour dire non à son club, alors qu'il avait le règlement pour lui. Il n'a pas dit non à son club. Il a dit oui, je reste et je ne vais pas avec l'équipe nationale. Donc, il faut montrer aussi qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. Demba Ba, pendant un an, il n'est pas venu. Si j'avais été rancunier, je ne l'aurais jamais plus repris. J'ai repris, mais Demba Ba, qui est un garçon avec une personnalité bien précise, qui a toujours du mal à se situer dans ce groupe, et que pas par rapport à moi. Je vous signale quand même qu'il a quand même dénoncé le fait que les binationaux ont des problèmes. C'est une vue de l'esprit, de son propre façon de voir les choses, alors que ce n'est pas la réalité. Donc voilà. Après, Issa Sissoko, s'il vous plaît, je veux dire, vous en avez fait une star, alors que c'est quand même un joueur qui bénéficiait du fait qu'il était à un poste où il n'y a pas beaucoup de candidats. Je suis désolé pour lui, mais enfin, ça ne peut pas aujourd'hui dire que l'absence de Sissoko a modifié le collectif. C'est quand même lui donner de l'importance qu'il n'a pas. On a vu, par exemple, ici même, une interview avec un confrère. On a vu Alain Giresse en pleine interview enlever son micro. Beaucoup n'ont pas apprécié le geste parce que Giresse était fâché. Vous savez, je comprends. Il faut garder la maîtrise dans les échanges et je comprends que quelquefois j'ai une réaction. Mais est-ce que vous, comment dirais-je, vous mettez l'accent sur ma réaction, mais vous ne mettez pas l'accent sur ce qui m'a été dit. Quand ici, notamment ça, c'est monté parce que ça a commencé par... c'était avant les qualifications, en disant, si vous êtes qualifié, si le ministre a dit, il faut la qualification, sinon vous êtes viré, vous êtes saqué. Vous croyez que c'était une attitude correcte? Vous pensez que on peut échanger comme ça? Je suis désolé, moi j'estime qu'on peut ne pas être d'accord, mais on peut respecter les gens. Parce que beaucoup ont dit, mais Giresse, compte tenu de son expérience de joueur d'abord, ensuite d'entraîneur, quelles que soient les questions, il doit pouvoir supporter. Oui, mais il y a une façon de poser des questions. Regardez, on a une chambre libre et correcte. Quand vous voyez un petit peu la façon dont ça s'est passé après l'aviation, vous savez l'écho que ça fait en France. Tous les gens sont outrés de la manière dont ça a été fait. On peut nous dire, bon, non, mais cet entraîneur, ça ne va pas. C'est son avis, mais restez dans le domaine de la correction. Vous savez, quand je n'ai pas été au Caire parce qu'il y avait un séminaire d'après-Coupe du Monde, et qu'on était dans la période où on avait beaucoup de blessés,
on a titré que je boudais la CAF. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma priorité, j'ai dit au président, il vaut mieux que je reste ici à travailler que de partir. Je suis désolé, j'ai dit la Coupe du Monde, on va me parler de la Coupe du Monde, je ne vais pas faire le prétentieux, je sais ce que c'est que la Coupe du Monde, je connais, j'ai vécu de l'intérieur à tout, donc je n'en prendrai pas plus. Voilà, donc c'est un exemple un petit peu de la façon dont on apporte. Vous savez, de la même façon, à travers ce que j'ai voulu mettre en place en termes de professionnalisation de l'équipe, certains ont pensé que c'était pour mettre certains journalistes de côté. Ça n'a jamais été ça. C'est simplement aujourd'hui, personne ne pourra me prendre en défaut sur ce qu'est une organisation professionnelle. Après, j'entendais que, oui, mais c'est contre nous, mais ce n'était pas contre nous, c'était pour. Ouais, ce qui est terrible, ici, c'est de penser qu'on travaille toujours contre quelque chose. Moi, je ne travaillais pas contre, je travaillais pour l'équipe nationale, pour son fonctionnement, pour sa performance. Et non pas de dire contre. Non, ça c'est improductif. Vous avez eu des problèmes avec des joueurs qui n'ont pas été, par exemple... Ce n'est pas des problèmes avec moi. Okay. C'est des problèmes, eux, par rapport à la vie dans le groupe. Okay. C'est-à-dire, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à la vie dans le groupe où, quand des joueurs ne jouent pas, ils l'ont mal vécu, et ça peut créer tout d'un coup des petites fissures dans le groupe. Vous savez, à la mi-temps du match contre l'Algérie, puisqu'il y avait 2 joueurs qui sont restés dans le vestiaire et qu'il a fallu aller chercher pour venir s'échauffer. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas existé dans les qualifications. Pourquoi ces joueurs-là? Je dis, mais où sont? Il a fallu aller les chercher. Vous voyez, ce sont des éléments comme ça qui, malheureusement, dans cette CAN, n'ont pas se sont passés alors que ça ne s'était pas passé précédemment dans les qualifications. Et, qu'on le veuille ou non, nous avions besoin d'avoir une solidarité, une solidité collective pour fonctionner. Et cette unité s'est fissurée. Mais ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir à l'intérieur d'une CAN. Sous votre magistère, est-ce que la tanière a connu les pratiques mystiques, le rang? Non, ça je peux pas. Une fois dans une interview, vous me disiez au Gabon, on nous a demandé de changer des maillots parce que... Non, est-ce qu'on m'a sollicité pour ça? Est-ce qu'au Sénégal, vous avez... Non, là, sollicité directement, non. Ouais. Peut-être que des gens ont fait autour, je ne sais pas, mais sans que... Vous n'avez pas vu? Oui, mais vu, est-ce que... Si, j'ai vu, enfin je m'imaginais que c'était ça, quand les gens rentrent de vestiaire pour mettre de l'eau, je ne sais quoi, en rentrant, mais il n'y avait pas d'intervention extérieure aux gens du staff. Quoi. Ok. Alors, vous partez, quel souvenir vous gardez du Sénégal? Du pays? Magnifique. Magnifique. Le pays, non, vraiment. Vous allez me dire, c'est pas ça qui m'intéresse à entendre, que je vous dise que le pays est beau. Ça, c'est clair. Non, c'est le regret, j'ai une frustration. Je suis frustré parce que quand on part, on fabrique, on construit une équipe et qu'on se dit qu'on n'a pas terminé, c'est toujours frustrant et regrettable. Donc je me dis c'est bien parce que, comme je vous ai dit, elle n'est pas en ruine, elle est là, il y a des bases, il y a de quoi, il y a des fondations de cette équipe-là. Voilà, c'est ça qui sera le plus difficile pour moi, si vous voulez, à évacuer, parce que ça sera toujours ça. Sénégal sera toujours lié à ça, de dire, il y a sur le plan sportif ce petit à côté là que... Ce goût d'inachevé. Un goût d'inachevé, fatalement. Ouais. Alors, entre le Gabon, le Mali et le Sénégal, où est-ce que Giresse a le plus travaillé paisiblement? Mais ici franchement, j'avais un président et j'espère que les gens comprendront que le président, et je suis tout à fait à l'aise de le dire, de toute façon, puisque j'ai rien à gagner, puis je m'en vais. Vraiment, j'ai trouvé un président tout à fait professionnel, sérieux, honnête, vraiment, avec une fédération des gens derrière qui à partir du moment où j'ai exprimé et j'ai exposé les besoins, comprenez, bien relayés après par le ministère et surtout le ministre des Sports là, qui était en place. Quand on voit les qualifications et les conditions qu'on a eues, franchement, oui, j'ai été exigeant, mais exigeant pourquoi? Parce que c'était nécessaire, mais ça a répondu. Et je trouve que là, on a bien travaillé. Alors c'est le paradoxe. De ce côté-là, franchement, ailleurs, j'ai eu
une tranquillité par rapport à un contexte. Mais ici, dans le travail, j'ai vraiment trouvé, bon, il a fallu s'investir, mais j'ai vraiment trouvé du répondant pour pouvoir travailler. Et par contre, j'ai beaucoup travaillé ici. Oui, vraiment. C'est des journées entières que je passais au bureau, le travail de relation, oui. Mais ça répondait toujours pour la mise en place qu'il y avait à faire. Vous êtes à Dakar pour récupérer vos bagages. Est-ce que Giresse va revenir de temps en temps au Sénégal? Oui. Il va falloir d'abord que j'évacue, parce que tout ce que le Sénégal va me rappeler par rapport à ces moments-là. Parce qu'après venir, évidemment, j'ai des gens avec qui que j'ai envie de revoir. Effectivement, il y en a d'autres non, mais eux, c'est même pas la peine que, comment dirais-je, que je n'ai pas envie de les revoir. C'est que c'est eux qui m'ont, dès la fin du match contre l'Algérie, qui m'ont tourné le dos. Et pourtant, c'était les proches de la sélection. C'est leur problème. C'est quoi? C'est des entraîneurs ou c'est des amis? Oui, un peu de tout. Des gens du staff aussi qui m'ont plus calculé. Non, heureusement qu'il y a des entraîneurs qui sont restés, des entraîneurs et d'autres qui sont restés fidèles, les intendants, les autres entraîneurs, oui, bien sûr, certains du staff médical. Bon, voilà, mais malheureusement, on refait pas les hommes. Mais pour le reste, oui, parce que j'attache beaucoup beaucoup à la valeur humaine. Et aujourd'hui, des gens avec qui j'ai partagé, les gens de cette fédération, d'autres personnes, je serais heureux de les revoir. Votre prochaine destination, c'est où? Je ne sais pas encore. Non, honnêtement, je ne sais pas encore. Il paraît que vous avez récemment postulé au Burkina. Le Burkina faisait partie des possibilités puisqu'il était sans entraîneur. Mais voilà, ça n'a pas été plus loin que de dire, ah oui, voilà, il n'y a pas eu d'entretien, il n'y a pas eu d'échange encore avec le Burkina. J'ai vu aussi quelque part sur un site que vous avez postulé pour l'Égypte, qui cherche un entraîneur. Non, vous savez comment on postule. Tout dépend de la façon dont on présente les choses. Il y a des pays qui sont à la recherche et il y a les deux. C'est pas que seulement la démarche ne fait pas simplement que de l'entraîneur vers la sélection, c'est aussi des sélections vers l'entraîneur. Ouais. Donc on est là dans les. Mais vous êtes en contact avec l'Égypte. L'Égypte fait partie des pays qui cherchent un entraîneur. On va terminer par là. Les joueurs avec qui vous avez collaboré, ils vous regardent, ils vous écoutent. Un dernier message en direction de ces joueurs et on termine l'interview par là. Non, que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux, qui m'ont pas donné beaucoup de problèmes dans la gestion, ils ont toujours adhéré et que je leur souhaite évidemment, surtout ce que je leur ai dit d'ailleurs, que leur carrière se poursuive, se bonifie, s'améliore et qu'ils fassent une belle carrière de footballeur. Alain Giresse, merci et surtout bon vent. Merci.